Bonjour, bonjour, on revient. En fait, on fait des petites vidéos par petites vidéos parce que j'avais un problème de stockage. Bon, enfin, tout ça n'est pas très important. Donc, Frédéric, nous étions en train de dire que... J'étais en train de dire que pour moi, mais on n'est pas obligé de partager cet avis, Bien sûr. le cinéma, c'est pouvoir se projeter dans l'autre. Oui. Par exemple, j'adore voir un film dans lequel il y a un personnage principal féminin et m'identifier à une femme alors que je suis un homme. Je peux m'identifier à un Iranien alors que je vis en France. C'est ça qui me Je ne vais merde. pas multiplier les exemples, tout le monde a Oui, compris. bien sûr. C'est Simplement, magique. donc c'est pas la reproduction de soi, c'est l'ouverture à l'autre. Et c'est l'ouverture à l'autre pourquoi? Parce qu'on a quelque chose qu'on a tous en partage, une part d'humanité, C'est ça. avec des émotions qui sont universelles, par exemple la peur de la mort, les émotions amoureuses, la joie, la tristesse, qu'on peut retrouver de tout temps dans toutes les civilisations. Et donc l'art du cinéaste, c'est de raconter une histoire qui puisse nous emporter, même si on la voit, par exemple, à Paris, et qu'elle se passe à l'autre bout du monde. Et donc, il y a une tendance actuelle. Je trouve qu'il y a des choses formidables dans notre époque, et je suis ouvert aux nouvelles générations, aux étudiants dont je suis le travail, et je trouve ça très important qu'ils puissent apporter leur regard neuf. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'est pas majoritaire, mais qui existe, c'est de vouloir dire, par exemple, que on ne peut interpréter que ce qu'on a soi-même vécu, par exemple, comme acteur. Moi, je pense exactement l'inverse. Ouais. Je pense que, par exemple, si on pose la question des acteurs et des actrices, eh bien, je pense que c'est des rôles de composition et que c'est important de pouvoir jouer ce qu'on n'est pas. Quand on voit Robert De Niro jouer un mafieux, il n'est pas forcément mafieux dans la vie. Quand on voit des personnages, bon, là c'est presque excessif ce que je veux dire, tellement c'est enfoncer des portes ouvertes, mais quand on voit quelqu'un mourir, il meurt pas dans la vraie vie. Donc il y a ce et si de la fiction où on dit, voilà, ok, pendant le temps d'un film, on va accepter d'être entraîné, d'être emporté et de vivre des émotions avec y compris des personnes qui ne sont pas identiques à ce qu'on est soi-même. Et je trouve que c'est ça la magie du cinéma. C'est la fameuse phrase de Rimbaud, je est un autre, comment on peut se projeter dans l'autre. Et donc je pense que c'est important aussi de continuer à se battre pour que le cinéma soit un espace d'ouverture et d'échange, euh, justement à travers ce qui nous réunit toutes et tous, ce sont les émotions humaines. Vive le cinéma. Je vous remercie beaucoup. En tous les cas, je vous conseille le livre de Frédéric Sauger qui s'appelle Anatomie du cinéma, aux éditions Du Nouveau Monde. Du Nouveau Monde, voilà. C'est Nadège Fleury qui est votre attachée de presse. Oui. Une attachée de presse, ça compte beaucoup. Ah, c'est important, bien sûr. Voilà, donc on peut la saluer, c'est une regarde. La salue, voilà. Et je vous remercie, mais ne nous quittez pas, on revient avec une autre vidéo parce que je vais faire une petite interview face cash à Frédéric. Voilà, à tout de suite. Bye bye.